Bonjour à tous les atmophiles et bienvenue sur Atmo. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver pour vous présenter un magnifique bolide, une voiture même un petit peu légendaire, à savoir une Nissan 370Z de 2009 qui fait la coquette somme de 331 chevaux. Ça va envoyer. Chez Nissan, la lignée des Z est vraiment une lignée à part dans l'histoire du constructeur. Tout commence en 1969 avec la Nissan 240Z appelée Datsun chez nous. Elle s'appelle 240Z. Pourquoi donc? Parce que c'est un 2,4 litres 6 cylindres. Arrivera ensuite une 260Z, 2,6 litres 6 cylindres, puis une 280Z, donc 2,8 litres 6 cylindres. Jusque-là, c'est très logique. En 1978 arrivera la relève, à savoir la Nissan 280ZX qui, il faut l'admettre, a un côté un petit peu moins sympathique, elle est assez carrée. Je trouve qu'elle a des lignes, c'est pas très fluide quand même. On sent que les années 80 approchent. C'est pas l'idéal. Malgré tout, elle connaîtra un joli succès, notamment aux États-Unis. En 1983 arrivera la troisième génération de Z, nommée 300ZX. Et non, ce n'est pas la 300ZX que tout le monde connaît. Il y a eu une version auparavant, donc sortie en 83. Et celle-ci, encore une fois, elle a un côté très années 80. Elle sauve la mise grâce à ses phares pop-up. Ça rajoute beaucoup de points très sympathiques. Sinon, niveau moteur, elle abandonnera son 6 cylindres en ligne pour un V6. Personnellement, c'est une génération sympathique, mais c'est pas ma préférée. Là, on va commencer à s'attaquer à mes préférés avec l'arrivée en 1989 de la merveilleuse, de la sublime Nissan 300ZX. Mais celle-là, on l'aime bien. Et c'est pas la ZX de Citroën. Avec ses 280 chevaux, elle est tout simplement la japonaise la plus puissante de l'époque. Et c'est sur cette puissance que se basera le Gentleman Agreement, qui obligera tous les constructeurs japonais à limiter la puissance de leur futur bolide à 280 chevaux maximum. Si vous voulez plus d'informations sur ce Gentleman Agreement, sachez que j'en ai parlé dans ma vidéo dédiée à la Nissan Skyline. Je vous invite à la voir. Sinon, autre point qui a quand même marqué la carrière de ce bolide, eh bien, elle a tout simplement les mêmes phares avant qu'une certaine Lamborghini Diablo. Excusez du peu, je pense qu'il y a pire comme comparaison. Au début des années 2000 arrivera la fameuse, la plus connue sûrement des Z, la Nissan 350Z. Celle-ci, on vous la présente plus. Elle a cartonné dans le monde entier et c'est vrai que moi je trouve qu'elle avait une ligne assez pure. J'aime beaucoup la 350Z, je pense que c'est ma Nissan Z préférée avec la 300ZX. La différence notable avec la 300ZX, c'est qu'on s'éloigne un petit peu du compromis entre sport et GT pour quelque chose de beaucoup plus sport, c'est-à-dire que la voiture va être raccourcie, on perd les places arrière. D'ailleurs, cette Nissan 350Z est en quelque sorte arrivée grâce au merveilleux Carlos Ghosn. On t'embrasse là où t'es. La recette de la 350Z sera appliquée sur sa remplaçante, à savoir ce petit bijou qu'on va vous détailler dans la suite de la vidéo. Sachez qu'elle est sortie entre 2009 et 2020, c'est vraiment très long. Et pourquoi donc? Parce que la remplaçante, elle a mis du temps à venir et puis chez nous, elle viendra jamais. Il s'agit de la Nissan 400Z que personnellement j'adore. Je trouve qu'elle a un petit côté néo-rétro vraiment très sympathique et on la verra jamais en Europe. C'est dommage parce qu'elle aurait eu droit au malus maximal. En termes de business, c'est pas forcément la chose à faire, on va dire. Si jamais vous en voulez une, vous pourrez toujours la faire importer. On va parler rapidement de la concurrence. Cette 370Z, lorsqu'elle est sortie, eh bien, ses principales concurrentes étaient la Porsche Cayman, Cayman S même, et l'Audi TT RS. Alors ce sont de très bonnes voitures. La seule différence, c'est qu'elle valait beaucoup plus cher. En fait, là on est tout simplement sur une des voitures au meilleur rapport performance-prix. C'est presque la Dacia du sport. On a quand même un V6 Atmo assez sympathique sous le capot qui développe plus de 300 chevaux en 2009, hein, pas mal. En parlant de V6, ben voici la bête. Alors déjà, qu'est-ce qu'on retient? Il n'y a pas de vérin. Et ça, les Japonais, vous commencez à m'énerver avec ça parce que c'est pas la première fois. Mis à part ça, c'est un joli moteur, hein, c'est un très beau bloc. Bon, on voit pas grand chose. Hein. Qu'est-ce qu'on peut voir? Mais que le moteur, il est un petit peu reculé. Je sais pas si vous voyez, il n'est pas forcément là. Il est donc en position centrale avant pour une répartition des masses presque optimale vu que la répartition des masses est de 53% à l'avant et de 47% à l'arrière. Et en plus, c'est une propulsion. Et ça, on le verra tout à l'heure à la conduite. Tour du véhicule. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par s'attarder sur la partie avant de cette 370Z. Moi je vais vous dire, il y a des choses que j'apprécie beaucoup et certaines que j'aime un petit peu moins. Alors on va aller d'abord sur le positif. Je trouve qu'elle a des galbes vraiment prononcées, mais ça donne un caractère à la voiture. On dirait presque une Porsche 911. Ce côté un petit peu grenouille, un petit peu trapu. Elle en impose sévère. En plus de ça, elle est plus courte, donc elle fait 4,25 m, encore plus courte que la 350Z, qui était déjà beaucoup plus courte que la 300ZX. On se radicalise et ça se voit. Sinon, ce que j'aime un
petit peu moins. Et pourquoi je préférais la 350Z? Je trouvais qu'elle avait des lignes plus pures et fluides. Par exemple, ces feux, ce côté-là un petit peu tarabiscoté, je suis pas hyper fan. Après, comme l'a bien fait entendre l'Atmophile du jour, qui a une chaîne YouTube, petit placement de produit, le hangar, tous les liens sont dans la description, vraiment, suivez-le, il fait du contenu qualitatif, mais quand je dis qualitatif, c'est vraiment. Et d'ailleurs, cette vidéo est tournée avec son matériel. Vous me direz si vous voyez la différence, parce que son matériel est un petit peu meilleur que le mien. On verra ça au rendu. Sinon, niveau de la partie avant, globalement, ce que j'aime aussi, c'est que le capot est très long. Moi, j'aime, vous savez, mon style de voiture préféré, ce sont les petits coupés. Et j'ai une préférence pour les propulsions, boîte manuelle avec un grand capot avant et un petit arrière. Et donc ça correspond vraiment à ce que j'aime. Pour vous dire, une de mes voitures favorites, c'est le BMW Z4 coupé. Et on retrouve un peu cet esprit, un petit peu. Sinon, on retrouve le logo Nissan et ça fait plus plaisir de le voir ici que sur un Qashqai. Vraiment, elle a un gabarit assez compact, 4,25 m. Je sais pas si vous vous rendez compte, les atmophiles, c'est plus petit qu'une 308 actuelle, c'est plus petit qu'une Golf. C'est vraiment quelque chose d'assez compact. La hauteur, c'est 1,32 m. Sinon, chose à savoir, le centre de gravité a été revu à la baisse, c'est-à-dire qu'elle est encore plus basse. On voit encore ces galbes vraiment prononcées, mais je trouve que c'est joli, ça rend bien. Le profil rend vraiment pas mal. Les jantes, et ce que j'aime bien sur cette voiture, c'est que c'est une version entre guillemets pure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bardée d'options. Et donc, on a un résultat qui, je trouve, est encore plus agréable à l'œil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Aussi, le signe distinctif depuis la 350Z, ces poignées de porte qui sont vraiment très très sympathiques avec ce côté un petit peu en aluminium. Allons vers la partie arrière, c'est parti. Là, c'est un petit peu comme la partie avant, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime beaucoup? Ces deux sorties, ça c'est pas des sorties factices. Comme on en voit beaucoup trop en 2022, je vais pas être grossier, j'ai failli. C'est de la merde. Sinon, on retrouve les galbes qu'on a trouvées sur la partie avant. Cet aileron arrière, je suis pas fan. Donc le propriétaire aime beaucoup. Personnellement, je trouve que ça serait peut-être plus fluide déjà sans ça. Pour le coup, je trouve que c'est mieux intégré sur la 350Z qu'il y en a un aussi, mais un petit peu plus profilé. Les feux arrière restent cohérents par rapport aux feux avant. Ça se complète. Malgré tout, je suis pas hyper fan. Et vous savez quoi? Elle me fait penser un petit peu à ces restylages qui en font peut-être un peu trop. Je pense notamment à la Swift qui est sortie en 2006-2007, qui était très réussie. Et il y a eu la deuxième version qui ressemble énormément, mais avec des phares avant et arrière un peu plus comme ça, à l'image de cette 370Z. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Rien compris, moi. Pourquoi on achète une Nissan 370Z? Bien évidemment, pour son coffre. Il y a des vérins, ça fait plaisir. On n'est pas sur un coffre de compétition. On rajoute des points grâce aux chaises de camping Decathlon qui sont hyper bien. Personnellement, j'ai les mêmes. Sinon, ben non, les atmophiles, c'est un coffre pas spécialement Atmo approved. 235 litres, un petit peu plus petit que la 350Z. On peut mettre 2 sacs de golf et c'est à peu près tout. En plus de ça, rien que pour charger des packs d'eau, regardez-moi ce seuil de chargement qui est vraiment très haut. On est un peu mitigé sur ce coffre. On va pas trop critiquer parce qu'à force, le propriétaire va se vexer. Mais quand même. Wow, on ferme. À l'intérieur de cette 370Z, premières impressions, les sièges sont très sympathiques. Mis à part ça, qu'est-ce qu'on retrouve? Les habitués de la 350Z ne seront pas trop dépaysés dans le style. Ça ressemble un petit peu, mais en mieux. Pourquoi donc en mieux? Parce que la qualité des matériaux est bien mieux. Qu'est-ce qu'on retrouve? Un volant un petit peu original, on va dire. Après, sinon, la prise en main a l'air vraiment d'être pas mal. Ensuite, on va avoir l'essentiel devant nous, à savoir un compte-tours gradué jusqu'à 7500 tours. Attention, ça va envoyer. Le compteur de vitesse gradué jusqu'à 280 km/h. Elle est quand même bridée qu'à 250 km/h électroniquement par Nissan officiellement. Sinon à gauche la consommation, 12 litres sur une voiture V6, un vrai V6, hein, on parle pas de voitures qui commencent à être un peu étouffées comme aujourd'hui, c'est pas dégueu, hein, c'est pas mal du tout. J'ai essayé des voitures bien moins puissantes et qui consommaient bien plus, je ne citerai personne. Donc ça c'était dédié pour les versions les plus luxe au GPS, on est d'accord? C'est ça. Mais de toute façon le GPS de 2009, autant vous dire que c'est assez obsolète, donc c'est très bien de pas l'avoir. Moi je préfère avoir des trucs pour des petits rangements. Ce qui est assez sympa, c'est ces petits compteurs ronds là qui rappelleront son ancêtre, la 240. Notez que c'est une boîte manuelle et le propriétaire cherchait vraiment une boîte manuelle et je le comprends tellement sur ce genre de voiture. Je comprends pas qu'on puisse acheter une 370Z en boîte auto. La boîte à gants, ah ben dis donc, elle est bien la boîte à gants, ouais. Elle est parfaite. Tout est impeccable. Et puis donc, regardez l'arrière, il n'y a absolument rien. J'aime bien la barre quand même, ça rappelle le sport et les sensations. Dans la zone rouge, en Ouais, t'inquiète, je la vois. Je la vois. Wow. Bon, ça pousse un peu plus que la Mazda, dis donc. Est-ce que c'est pas parce qu'elle est 3 fois plus puissante? Ça peut jouer. Après, elle est 2 fois plus lourde aussi. Après les atmophiles, on respecte toujours les limitations, ça vous le savez. Le verrouillage de la boîte est assez impressionnant, vraiment ça répond très très bien. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une petite boîte aussi très agréable, propulsion donc joueuse. On l'avait pas vu en off, mais on a fait quelques petits tours
tour de manège. En fait, je vais pas trop parler parce que je suis un peu concentré. Ah ouais. Ah ouais, dis donc. La position de conduite est vraiment très bien aussi. Les sièges sont top, ils enveloppent bien. Faites très attention, une première chose à faire si vous en achetez une, c'est acheter un radiateur qui permettra de la refroidir parce qu'elle a tendance à prendre des degrés très rapidement et même quand vous roulez tranquille. Voilà. Petit conseil pour les atmophiles sur cette voiture. C'est très bien. Et on a beau dire ce qu'on veut, un V6 ou un 6 cylindres ou des V8 et tout ça, c'est quand même des mécaniques nobles. C'est quand même assez incomparable. Donc on est en 3, c'est souple, hein. C'est souple en vrai. C'est un diesel. Ah, c'est un diesel, hein. Bon, après, c'est un diesel, un diesel qui prend beaucoup de tours. Et les freins sont très efficaces aussi. Alors, tu sens que. Ils sont frais. Ils sont frais, ouais. Avec une utilisation un peu intensive, Ouais. ils sont limités. C'est une voiture mythique, donc je suis honoré de la conduire. Ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression, regarde, tu vois, là je suis en 3, je suis à 1500 tours. Moi, si je veux, je peux rester en 3 de 40 à l'heure à un petit peu plus. Oui. Coupé oblige, j'adore la position de conduite, vraiment on est bien quoi. C'est vrai que le volant, même s'il a une forme un peu originale, tu t'y agrippes bien. Il est pas trop épais, C'est un volant de joke. il est assez fin. C'est vraiment un volant de joke, ils ont juste enlevé le logo Nissan. C'est vrai Ouais. C'est vrai. Mais non. Si. Ils ont mis un Z genre. C'est Ah, pas la les même. bâtards. C'est là où ils ont fait des économies en Ouais. fait, d'accord. Mais c'est surtout ça. Hein. Je l'ai pris À 3. à 3 à l'heure. Il est Parce passé. que sinon, elle ne prend pas les dodanes aussi. Et ça, en daily, c'est pas ouf. Mais par contre, vraiment, ce que j'aime bien, tu vois, c'est que ouais, si tu veux le conduire comme un vieux, tu peux vraiment la conduire comme un vieux, quoi. Donc merci au hangar, encore une fois. Le placement de produit arrivera plusieurs fois dans la vidéo parce qu'il le mérite, les atmophiles. Vraiment, moi, il m'a contacté et j'ai regardé ses vidéos. Elles sont d'une qualité. Franchement, il mérite beaucoup plus d'abonnés, donc n'hésitez pas à lui donner la force. En conclusion, les atmophiles, la 370Z est une excellente sportive qui vient conclure à merveille la saga DZ en Europe. C'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. Mais je trouve que c'est un beau cadeau d'adieu de la part de Nissan de nous avoir offert cette magnifique 370Z, même si c'est pas ma préférée. Dans cette Nissan un petit peu à part, tout transpire l'amour automobile. Et pourquoi donc? Propulsion, gabarit court, elle est basse, boîte manuelle, V6, bref, c'est vraiment le témoin d'une époque qui est en train de se terminer malheureusement. Certaines diront que c'est un bien, certaines diront que c'est un mal. Il y a des nouvelles voitures électriques qui sont très sympathiques. Malgré tout, il y a un charme, il y a ce petit quelque chose qui va nous manquer forcément. Pour les fans en général d'automobile, c'est quand même triste de voir ce genre de modèle disparaître. Si on doit émettre quelques petits défauts sur cette auto, vous l'aurez vu, un centre de gravité peut-être un peu trop bas, notamment pour un usage en daily, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Également le fait qu'il n'y ait que 2 places, je pense à la Nissan 300ZX qui avait un côté un petit peu plus compromis, sport, GT, qui permettait un petit peu plus de polyvalence. Là, faut pas être nombreux, faut pas avoir beaucoup d'affaires. Pour moi, son vrai défaut en tant que sportif entre guillemets, c'est son poids. C'est vrai qu'on le ressent, voilà, elle fait 1496 kg exactement. On va arrondir à 1,5 tonne, c'est pas anodin malgré tout. Et pourtant, elle est quand même plus légère que la 350Z. Dans tous les cas, j'ai été réellement heureux de pouvoir tester cette tranche d'histoire automobile, on peut le dire. Avant de quitter la vidéo, pensez au like, aux commentaires pour le référencement, c'est hyper important. N'hésitez pas à dire Villebrequin en PLS. Villebrequin a essayé une 350Z, nous on est au-dessus, on essaye la 370. L'abonnement à la chaîne, c'est une vidéo tous les vendredis 17h. N'hésitez pas à aller voir la chaîne du hangar, je vous promets, vous le regretterez pas. C'est lui qui a filmé. Tiens, dites-le si la qualité est mieux ou moins bien que d'habitude. Le plus important, c'est quoi? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao. Ah ouais, non mais mec. Oh, le pot c'est rien, ça arrive, mais c'est pas de ta faute. Hein. Ça Oh frotte. non, j'ai vraiment fait attention. Ah non, mais j'ai vu, t'inquiète, c'est pas de ta faute. Oh putain, ouais. Alors ça me traumatiserait par contre.